Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Nous sommes à l'approche de la nouvelle lune, donc en transition entre la pleine lune et la nouvelle lune en Sagittaire, qui aura lieu le 20 décembre 2025 à 2h43 dans le ciel, heure de Paris. Tout va se faire au 28e degré. Donc encore une fois, on clôture l'année avec des réflexions, des bilans très intenses en fin de signe. Et donc là, cette fois-ci, dans le signe du feu, du Sagittaire, on va parler de cette démarche de passer du rêve à la réalité. Donc j'espère que vous avez écouté l'épisode précédent que j'ai posté en même temps que celui-ci. Ce mois-ci, c'est un peu au feeling, voilà. J'arrive pas encore totalement à gérer ce que je transforme aussi pour moi personnellement. Et donc, du coup, je me suis un peu censurée, j'ai mis du temps sur le podcast. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé que je pouvais reprendre la main sur les choses. Donc, justement, par rapport au fait de passer du rêve à la réalité, ça pourrait être intéressant aussi de prendre ma situation sur le fait qu'à un moment donné, je rêve d'une régularité, de ce podcast au rythme de la lune, de pouvoir en fait vous partager ce que je perçois, ce que j'adore faire, ce que j'adore ressentir, analyser, partager. Et en même temps, ma réalité du quotidien, elle a changé. J'ai plus le même rythme. Et ma disponibilité aussi finalement avec les moments qui ne se mesurent pas, parce que quand on perçoit des choses, c'est pas là, telle date, à telle heure que du coup on va percevoir ça. Euh, c'est vrai que du coup je me rends compte aussi dans cette réalité pour pouvoir exercer cette partie astrologie, du manque de disponibilité auquel je fais face maintenant. Donc ce rêve qui est de toucher un maximum de gens, d'être un peu parfaite à ma manière, de faire les choses au bon moment, au bon endroit, comme il faut, cette exigence finalement, euh, n'est pas en raccord avec la réalité du terrain. Donc voilà, première réflexion avec vous-même. Quelles sont un peu les injustices que vous pouvez vous faire ou les nœuds au cerveau ou les nœuds émotionnels où vous pouvez aussi être en colère et vous en vouloir dans cette énergie feu du Sagittaire par rapport à cette incohérence qu'il peut y avoir entre ce que vous voulez, ce que vous faites, ce que vous arrivez à obtenir. Donc là, pour cette lunaison à partir du 20 décembre et qui va s'ouvrir donc pour les 6 prochains mois, on va être sur le fait de se confronter donc à ces fameuses vérités. Donc là, comme je viens de vous dire, ma réalité, je ne suis plus autant disponible. Si je veux changer ma réalité, je vais devoir du coup y mettre du mien. Et peut-être transformer mes habitudes. Il va y avoir quelque chose en tout cas qui va me confronter à ce dont j'ai besoin, que je n'avais peut-être pas besoin auparavant, parce qu'entre-temps, il y a eu des choses qui ont changé. Et en fait, cette évolution, elle est rapide, parce que, comme vous pouvez le ressentir dans votre propre vie, du jour au lendemain, ça y est, on a un petit eureka, on ressent des choses, on se bouscule, on se met à faire la peinture de notre maison, on se met à faire ci, on se met à faire ça. Et puis, c'est comme si, quelque part, dans ce que l'on a commencé à entreprendre, ben en fait, il faut être dans une forme de responsabilité et de regard permanent pour être juste avec soi-même, dans ce côté justice envers soi-même, que ce soit dans cette énergie balance ou que ce soit dans cette énergie sagittaire, de pouvoir conduire
ce qui va nous permettre en fait d'être dans notre meilleure version de nous-mêmes. Et donc, comme on évolue vite, les besoins d'il y a 3 mois sur lesquels on s'est basé ne sont plus les mêmes que les besoins du début du mois de décembre. Donc là, comme en plus on est en période de clôture d'année, fin d'année, bilan sur soi, qu'est-ce qu'on a accompli, à quel moment finalement on est passé à côté de certaines choses, comment on a dû se réorganiser, se réadapter, se réajuster. Et à un moment donné, on se rend compte aussi, ou en tout cas il est probable que prochainement vous vous rendiez compte, que vous êtes basé sur des paroles ces derniers mois qui finalement ont pu aussi fausser votre positionnement. Ou en tout cas, vous générez là, sur ce mois de décembre, un sentiment de ras-le-bol face à des injustices qui remontent. Parce que vous-même, vous sentez déclenché émotionnellement par quelque chose qui manque encore de cohérence et qui font que là, il y a encore une nouvelle décision à prendre pour passer du rêve à la réalité. Alors, bien sûr, ce rêve, ça peut être vis-à-vis du manque de sens ou de clarté par rapport à une direction, ou encore un manque de courage, un manque de manifestation dans le fait d'agir aussi, et qui fait que là, il va y avoir un défi à aller dépasser les obstacles pour atteindre notre ambition à venir. Des conversations, donc parce qu'on est toujours en lien dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, donc à apprendre, à découvrir, à converser, pour pouvoir aussi sortir de l'ombre, sortir de situations bloquantes, stagnantes, insatisfaisantes, pour essayer de comprendre quelque part pourquoi on n'aboutit pas à notre rêve, à notre projet, à nos objectifs. À se poser peut-être même la question de savoir si c'est la réelle direction, si on ne se ment pas à nous-mêmes ou si on ne se trompe pas, s'il n'y a pas un souci dans notre projet. Sauf que finalement, en regardant avec plus de recul et en faisant le bilan annuel, depuis le début de l'année, même si vous le souhaitez, vous pourriez très bien vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec un problème de projet ou de légitimité, mais de dépendance à une certaine relation, à quelque chose que vous pouvez encore entretenir vis-à-vis en fait du lien que l'on peut faire entre la volonté à faire et la matérialisation concrète. C'est comme si il pouvait y avoir aussi des interlocuteurs exécutifs, une croyance personnelle, en tout cas des éléments, qu'elles soient intérieurs ou extérieurs, dans une forme de collaboration et de mise en relation qui peuvent en fait être des barrières au succès de nos ambitions. Donc c'est intéressant de se rendre compte que c'est pas le projet qu'il faut changer, mais peut-être la stratégie pour atteindre justement la réalisation du rêve. Donc il peut y avoir plusieurs situations. La première, ça peut être le fait de douter, de manquer d'écoute, de manquer de conscience aussi sur le sens de nos actes, sur ce que l'on n'arrive pas nous-mêmes du coup à concrétiser, pour lequel on peut manquer justement d'engagement. C'était le lien avec la précédente pleine lune en Gémeaux, et de se dire que finalement peut-être qu'on ne contribue pas suffisamment à notre projet par rapport à ce qu'il demande. Dans ce côté, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien ? Ça peut être finalement à ce moment-là les peurs qui se réalisent à la place de notre ambition. Ensuite, il y a une deuxième possibilité, c'est le fait que l'on peut croire dur comme fer à notre projet,
Ne pas douter de soi, mais par contre, se retrouver à manquer d'investir dans une posture, dans une affirmation personnelle. Et donc, comme le projet il est porté par nous, quelle que soit la nature du projet, que ce soit associatif, que ce soit personnel, que ce soit une reconversion professionnelle par exemple pour moi, on peut avoir à un moment donné un besoin d'affirmer quelque chose qui va au-delà du projet. Et pour lequel, en fait, quelque part, on se repose tellement sur le projet qu'on devient injuste aussi dans le manque d'investissement que l'on manque de faire de soi au projet. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Et donc c'est à ce moment-là justement qu'on peut véhiculer un manque de confiance en ses capacités à atteindre la réussite et que l'on peut compromettre soi-même le résultat et donner une forme de mauvaise image de soi par rapport à la réalité que l'on voudrait obtenir et où finalement là ce qu'il se passe c'est plutôt le fait d'être face à nos actes manqués. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si notre ego, lui, il n'a rien à prouver dans la réalité, il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, une relation ou une forme de juge, intérieur ou extérieur, qui est formatée dans le collectif et qui nous oblige à prouver quelque part que l'on mérite notre place. Même si nous, on a fait un travail intérieur sur un éventuel manque de légitimité, confiance en soi, je ne sais quoi, et de se dire maintenant en fait je mérite ma place et je me positionne, peut-être qu'il manque de l'incarnation et de l'investissement à le vivre pleinement et que c'est là où ça bloque et où du coup les circonstances au début, ne serait-ce qu'il y a 3 mois, 6 mois, qui ont fait que on a pu se positionner dans une certaine mesure par rapport à des besoins à ce moment-là, mais qu'entre-temps on a évolué, entre-temps nos besoins ils ont changé, entre-temps, entre ce qu'on a dit et ce qu'on allait faire et là où on en est, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc c'est à ce moment-là que du coup on peut se retrouver à revenir sur des discussions ou à aller justement, comme je disais, éclaircir quelque part, mettre en lumière des situations et d'avoir de nouvelles vérités, d'avoir de nouvelles informations. Alors du coup, ça peut être de bonnes informations où on se dit ok, ça confirme le fait que je sois en bon chemin et même si ça prend du temps, c'est ok, je suis auprès du bon interlocuteur, je suis au bon endroit et donc je dois me mesurer ou continuer à rester régulière et présente. Ou présent, bien sûr, je parle aussi pour les hommes. Mais de l'autre côté, il peut y avoir aussi une notion à se saboter. C'est encore possible. Et donc, dans l'affirmation, une part de nous, du coup, se sent transformée et changée, se sent peut-être plus solide émotionnellement, se sent plutôt clair avec ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Mais la matérialisation, elle demande encore de l'investissement. Par rapport à ce que je voulais vous illustrer, il y a cette notion que nous pouvions en fait croire ou penser avoir généré l'évolution. Et finalement, il y a un changement qui nous demande ou qui nous fait des rappels sur l'importance de nos collaborations, sur l'importance aussi que dans le lien à l'autre, il peut très facilement se glisser des injustices et qui font que dans cet inconscient relationnel, on est dans un retrait personnel dans notre affirmation, où on peut être aussi
dans une sensation d'échec envers soi-même. En tout cas, il y a peut-être une notion de dévalorisation qui pourrait se présenter, ou de déception, pour pouvoir réévaluer, réorganiser notre volonté, notre affirmation, notre courage, notre expansion, l'élévation, pour aller à l'étape d'après. C'est comme si finalement, il n'y avait pas de blocage en soi sur la nature de notre direction, mais que nos comportements ou que nos croyances limitantes pouvaient encore avoir un rôle et que l'écoute et la présence à soi, comme je vous ai parlé au dernier épisode, était vraiment la solution. Donc s'il y a un ralentissement parce que vous tombez malade, en ce moment plein de gens tombent malades, des rhumes, finalement des congés, un temps de disponibilité qui se présente, au-delà des fêtes, il peut y avoir à un moment donné une disponibilité, une forme de chance à s'octroyer du temps pour soi et à s'affirmer dans le fait qu'il est temps de se prioriser et que si jamais le cerveau dit « Ah, mais je pourrais en profiter pour faire telle situation ou aller voir un tel », non. Et si je posais le temps de prendre soin de moi, d'aller au coiffeur, de faire un soin, je sais pas moi, prendre du temps à discuter avec vos plantes. Mais en tout cas, ralentir le rythme intérieur pour se recentrer aussi dans l'hiver. D'ailleurs, à partir du 21, on est en solstice, on passe officiellement à l'hiver. Donc, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle va aussi puiser sa force dans le ralentissement de l'hiver. Et à ce moment-là, on va pouvoir aussi créer cette élévation et mesurer finalement tout ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir en fait nous accomplir. Donc c'est un axe où on apprend, on s'élève et on évite de se censurer pour rester vraiment présent, disponible. Donc finalement, il y a une notion de décision à prendre. Donc moi, par exemple, pour imager un petit peu la situation dans laquelle je me trouve en ce moment, c'est comme si, au lieu de prendre l'ascenseur parce qu'on m'a dit « Ah ben non, finalement, c'est pas le bon timing, il faut faire ça, 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 et puis après vous pourrez monter dans l'ascenseur. » Ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'escalier. J'ai accepté à travers l'escalier de prendre le temps, de diminuer mes exigences, de me dire ok, pour m'intégrer, je vais changer de tactique. Et puis finalement, ça m'a valu un hors-jeu. Donc quand je l'ai appris, déjà ça a commencé par me mettre en colère, ensuite la crise de larmes. Et en fait, cette fatigue-là, émotionnelle, qui peut aussi encore être présente, parce qu'à un moment donné, on peut se sentir aussi à bout de ce qu'on essaye de faire. Parce que pour rappel, il est temps de faire des choses qu'on n'a encore jamais faites jusqu'à présent. Des fois, c'est compliqué de savoir si ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment quelque chose de différent, ou si en fait, quelque part, on ne se raconte pas des histoires et on prend juste une option différente, un peu comme moi avec l'escalier. Et donc en fait, finalement, ça m'a permis de me rendre compte que cette fois-ci, si on me dit en fait qu'il n'y a pas de date ou je ne sais quoi, en fait, je vais rester devant l'ascenseur. Je vais pas changer de voie, je vais pas changer mes plans, et quitte à déplaire, parce qu'il y a vraiment cette notion que le fait d'attendre en quelque sorte devant l'ascenseur pour pouvoir monter dans le wagon au moment où il sera prêt, en fait ça permet vraiment de
générer de la patience. Alors que moi, je pensais qu'en prenant l'escalier, je faisais preuve de patience. Et en fait, c'était pas vrai du tout, quoi. Donc, il peut y avoir aussi dans nos prises de conscience ou dans cette énergie de feu, parce que l'impatience, l'impulsivité, c'est en lien avec l'énergie de feu, pas que du bélier. Sachant les planètes qui se jouent en ce moment en bélier, et puis là, les résonances et les activations qu'il y a avec le soleil en sagittaire, ça peut être intéressant de se rendre compte que finalement, il y a des choses auxquelles on est persuadé, pour lesquelles on peut même s'entêter, où on pense éviter d'être irrespectueux, sauf qu'en fait, c'est une notion assez abstraite. Entre nous, notre manière d'avoir besoin de se sentir respecté, les règles à l'extérieur qu'il faut respecter, et donc ce lien à l'autre, inconscient, de cette tierce personne à respecter. Donc voilà, personnellement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'exigences dans cette notion de respect, mais que souvent je ne respectais pas mes propres plans. Et donc en fait, dans cette adaptation, dans le fait de changer de stratégie, qu'est-ce qui se passe au final? Je confonds la patience et l'attente. Et que finalement, c'est pas la même chose. Donc derrière, un sentiment d'échec, alors qu'en fait j'ai réussi plein de choses cette année. Mais c'est pas terminé et je m'y suis mal prise. Ok, mais c'est pas parce que du coup je m'y suis mal prise que tout est fichu. Ça veut juste dire qu'il faut que je retente encore autre chose. Mais cette fois-ci, je vais devoir apprendre à être fidèle à mon plan, à me faire confiance, ou en tout cas avoir le courage d'affirmer ce plan, même si du coup on me raconte autre chose. Parce que la parole des autres, elle n'est pas fiable. Et là maintenant, c'est bon, c'est validé, c'est acté, c'est bon, j'ai compris la leçon. Et jusque-là, à chaque fois que j'avais des nouvelles informations, donc dans ce fait d'apprendre et de prendre en considération, de respecter les règles, en fait, je me suis pas respectée moi. Et je me suis fait balader. Et quand je l'ai découvert, du coup, c'était la déception. Mais pour le coup, maintenant, à la fois, je me sens perdue et en même temps, j'en ai assez et j'ai plus envie, en fait, que les choses continuent d'être de la même façon. Donc, ouais, cet ascenseur, des fois, il peut être en panne et dans sa communication notamment. Et c'est à ce moment-là où on n'est pas obligé de remettre en question en fait nos projets, nos capacités, euh, notre courage aussi. Euh, Ne pas tomber aussi dans une forme d'injustice, alors qu'en fait c'est juste des déceptions émotionnelles qui ont la capacité de nous tirer vers le haut. Mais encore une fois, qu'est-ce que l'on fait de ce que l'on sait? Donc, vous pouvez aussi être dans une démarche pour cette fin d'année, à reformuler vos intentions, à réorganiser vos priorités, à faire preuve de maturité émotionnelle et de responsabilité aussi dans le mouvement que nous avons à produire et que chacun a à produire pour pouvoir en fait incarner une attitude et non changer de vision ou de projet. Parce que c'est comme si là, à travers les déconvenus, on pouvait aborder la lucidité qui nous manquait. Parce que comme c'est une nouvelle voie, finalement, avant ça, on ne pouvait pas savoir.
Donc pareil, moi ça sert à rien que je m'en veuille de me dire oui mais si j'avais pas changé mes plans et si du coup j'étais restée et que j'avais fait ça et ça, ben, du coup j'aurais eu ça. Et en même temps, j'en sais rien en fait. Mais juste que je me rends compte du résultat et que si j'avais pas changé mes plans et que si j'avais osé déplaire, bah, c'est sûr que je serais pas là où je suis maintenant. Et du coup, bah, c'est là où, comment dire, la réorganisation et la maturité émotionnelle, c'est elle qui nous permet en fait de nous ancrer dans notre posture, dans une attitude, dans notre affirmation, dans cette notion euh, de courage à être soi. En soi, on sait ce qu'on vaut, mais on ne sait pas là où on va. Et donc forcément, les échecs et les déceptions, ça va faire partie de la nouvelle voie. Et pour autant, on n'est pas obligé de partir dans du drama et dans des injustices. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, au fond de nous, il y a encore une petite part infantine qui a besoin de se libérer des émotions, qui est en lien avec des injustices passées. Parce que le Sagittaire, c'est de ça dont il parle au final, avec cet ascendant balance que nous avons du coup dans la carte du ciel. Donc, voilà, l'idée c'est de vraiment comprendre que il va y avoir un repos vraiment salutaire ce mois-ci pour se déployer, pour pouvoir en fait monter cette fois-ci au premier étage. Et qu'au final, bah, c'est comme pour tout, qu'on ne s'arrête pas au premier essai. Donc, est-ce vraiment un échec? C'est pas dit. Donc, voyez aussi de quelle manière vous pouvez positiver des choses qui auraient pu vous décontenancer récemment dans ces formes de vérité ou de choses que vous auriez appris, des contretemps, euh, des changements de plan où finalement ben, vous étiez plus au bon endroit au bon moment. Et là, de se dire, ben, en fait, peut-être que ben, mon plan, il me permettait d'être sur une trajectoire, de donner du sens à ma vie, d'aller de l'avant, de créer euh, une nouvelle voie. Et pour autant, ben, c'est pas la fin, quoi. Voilà. On est en année 9, il peut y avoir émotionnellement et énergétiquement, du coup, beaucoup de lourdeur. Mais ces lourdeurs sont plus en lien avec le passé qu'envers le présent. Et donc c'est là aussi où c'est important de ne pas faire de confusion entre ce que vous avez commencé à établir et à faire, même si c'est pas encore le résultat attendu, et qu'il y a eu des petits détours, ou qu'il va y avoir prochainement des détours pour atteindre l'objectif. Mais ce ne sont que des étapes. Donc voilà, là-dessus, valorisation de soi, de ses avancées, de ses réussites, même si elles sont partielles. Et donc vraiment prendre l'opportunité aussi de se libérer de ses blessures, encore une fois, même si elles semblent archaïques, par rapport à la déception notamment, qui est un sentiment assez épuisant, je ne sais pas comment dire. La déception, c'est à la fois un vide et une lourdeur. Une fin à quelque chose et en même temps, c'est à travers cette déception que tout peut commencer. Par rapport à soi, par rapport au fait de se repositionner. Ok, je me suis trompée, c'est pas grave, je me repositionne. Mais par contre, cette fois-ci, je me repositionne comment? Avec celle que je suis devenue et que j'assume parce que finalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Ou est-ce qu'en fait, j'avais encore des petites choses à résoudre qui font que je me suis mal positionnée et maintenant je m'en rends compte et donc je m'assume la responsabilité de ces erreurs de soi, de ces mauvais jugements aussi.
pour pouvoir en fait continuer. On ne s'arrête pas, c'est que le début. Ensuite, il y a la notion d'entêtement. Donc, l'entêtement ne résout jamais le conflit. Et au contraire, il met en avant le propre conflit que nous avons avec nous-mêmes. Ce qui fait que il est nécessaire, je pense, sur ce mois-ci, de faire le point sur les croyances et les sujets qui serait temps de réévaluer, parce que finalement, en se ravisant sur ces sujets ou sur ces croyances, ça peut créer un levier de réussite. Et finalement, en fait, être un moyen pour pouvoir en fait atteindre notre ambition. Exemple concret, je vous ai partagé la dernière fois que moi, j'avais pas de découvert, j'ai pas de crédit, enfin voilà, j'étais la mauvaise cliente pour la banque. Mais finalement, par rapport à ma situation actuelle où j'en suis aujourd'hui, à mes évolutions, à mes réussites partielles, pour pouvoir continuer d'investir dans ma reconversion en tant qu'assistante maternelle, peut-être que je vais devoir accepter de passer par un crédit personnel pour pouvoir en fait investir dans certaines choses. Et c'est vrai que une mauvaise expérience passée, justement, quand j'ai ouvert mon premier commerce, je me suis retrouvée à faire un crédit personnel pour pouvoir en fait créer cette boutique. Et c'est le seul moyen que j'ai eu parce que du coup on ne me prenait pas suffisamment au sérieux parce que j'avais 21 ans. Et donc du coup j'ai dit puisque c'est comme ça, il n'y a pas de souci, j'accepte, mais dans tous les cas j'obtiendrai ce que je veux. Et donc j'étais entêtée, j'étais volontaire, je savais ce que je voulais et j'ai eu ce que je voulais. Mais derrière, le crédit, il était personnel. Donc, il y en a eu pour 8 ans. Et là, c'est comme si, à partir de ce moment-là, j'avais décidé que je ne ferais plus jamais de crédit de ma vie, que du coup, c'est un nid en merde et que on peut s'organiser autrement dans la vie que de passer par ce type de ressources. Et je me suis très bien débrouillée et jusque-là, je n'ai pas du tout eu besoin parce que dans ma volonté, dans ma croyance et dans ma perception de la vie, j'ai matérialisé le fait de ne pas avoir besoin de ça. Et donc, du coup, pour moi, je pensais faire partie des bonnes personnes, des bons élèves. Et là, aujourd'hui, on est dans une évolution financière, sociétale, tout ce que vous voulez, où je me rends compte que, en fait, si j'écoute correctement les personnes qui parlent de ces investissements dans plein de choses financières, que ce soit immobilier, peu importe, passer par un crédit, sur certaines situations, c'est le levier essentiel pour pouvoir se positionner. Et c'est là où du coup je me suis dit, ok, c'est vrai que peut-être que dans mon propre projet, peut-être que je vais devoir en repasser. Ça ne veut pas dire que je vais vivre la même situation que ce que j'ai vécu il y a des années en arrière, mais peut-être me raviser sur le fait que à aujourd'hui ça a du sens et ça peut être un levier plutôt que de m'entêter. Et de repousser certaines choses en me disant c'est pas encore le bon moment. Mais en fait, c'est peut-être pas que c'est pas le bon moment, c'est que j'ai mis de côté des moyens qui en fait à aujourd'hui dans ma nouvelle situation peut être porteur et me développer. Donc je n'ai pas encore pris ma décision, mais en tout cas j'ai pris conscience de ça. Que par rapport au marché qui a changé, par rapport à ma situation qui a changé, par rapport à la personne que je suis devenue et par rapport à ma nouvelle ambition professionnelle, peut-être que quelque part, quelque chose peut se rejouer, mais d'une autre manière, avec une autre perception par rapport à ce recul de maturité, d'avoir du vécu et de plus avoir le même âge aussi. Et de ne plus accepter les mêmes choses aux mêmes conditions. Ça, c'est clair aussi. Donc voilà, ça c'est mon exemple personnel.
Et autre chose que je voulais aussi vous poser comme question, c'est en lien avec le fait de se sentir encore en conflit dans une légitimité ou peut-être le fait d'avoir besoin d'une reconnaissance extérieure. Ça peut se présenter aussi. Euh, et ensuite, c'est important de voir où est-ce que vous en êtes avec vous-même dans ce qui vous limite. Quelles sont les limites que vous vous posez encore et vos peurs pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de vous émanciper. Parce que sans cette émancipation intérieure, il n'y aura pas de succès. Donc là, on est vraiment dans la transition entre le rêve à la réalité, l'émotionnel au matériel. Comment du coup concrétiser. Donc pour moi, la concrétisation, c'est la notion de succès. Que ce soit un projet qui soit matériel dans la matière, je sais pas, la création d'un produit, l'achat d'un bien, ou que ce soit même spirituel, c'est-à-dire le succès de quelque chose qu'on aurait mis en place par rapport à notre santé, à notre bien-être, une routine, quelque chose où finalement, ok, j'ai essayé, ça n'a pas de résultat maintenant, mais en changeant ma posture de ce que j'ai commencé à comprendre aussi de moi et de ce que je ne veux plus, réajuster ou peut-être cette fois-ci, au lieu d'appliquer, m'approprier ce que j'ai appris. C'est peut-être aussi l'étape d'après. Le fait au début de se dire ok, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle voie, donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis les règles et ce qu'on me raconte. Mais à aujourd'hui, je fais le point et je me rends compte, mais on me raconte que des conneries en fait. Et finalement, euh, cette notion de s'approprier les informations, c'est pas juste considérer ce que me disent les autres comme vérité. C'est dans la manière dont moi je peux utiliser l'information, qu'est-ce que je peux apporter comme résultat par rapport à la collaboration qu'il pourrait y avoir avec l'autre. C'est-à-dire que l'autre finalement ne fait que transmettre, et qu'est-ce que moi finalement j'ai fait de l'information? Est-ce que j'ai appliqué bêtement ou est-ce que du coup j'en ai fait quelque chose de différent? Et moi je me rends compte que j'ai appliqué bêtement et je me suis braquée. Et finalement, j'en ai oublié de le faire à la Sophie. Parce que j'ai voulu être sage. J'ai voulu m'intégrer et je me suis plantée. C'est pas comme ça qu'on s'intègre. Ou en tout cas, c'était pas la bonne formule. Donc l'escalier, il était pas judicieux en fait. Je devais rester moi-même et faire quelque chose de ces informations. Et j'ai pas su faire quelque chose de ces informations parce que c'est une nouvelle voie. Et là maintenant, ok, j'ai compris. Je suis passée à côté de quelque chose. J'ai l'impression qu'on me l'a mise à l'envers, mais au final, j'ai manqué d'attention et de présence et d'investissement. Je ne mesurais peut-être pas à ce moment-là, en tout cas cet été, euh, ce que je pouvais encore déployer grâce à moi-même en fait. Cette notion que c'est pas parce qu'on est novice et que c'est une nouvelle voie que du coup on doit se perdre aussi en chemin en fait. Et cette notion d'injustice, de justice ou de valorisation à faire sur sa personne, ce courage, ce cran, cette affirmation, cette élévation vis-à-vis de soi dans la nouvelle voie, elle passe aussi par cette dimension-là, qui est plutôt spirituelle, qui du coup devient une réussite intellectuelle quand on comprend ça et qu'on se dit ok, même si sur le coup ça me fait pleurer ou ça me met en colère ou peu importe, où je me sens complètement détachée et puis en fait je m'en fous. Non, en fait on ne s'en fout pas. Il y a quelque chose à faire et à tirer de ça. Ça va au-delà d'une leçon. C'est vraiment rester soi, comme je disais tout à l'heure, cette fidélité à moi-même que je dois continuer du coup à ancrer. Et, euh, et c'est subtil, c'est encore différent par rapport à la confiance en soi. Mais voilà, ça se complète. Parce que quand on manque de toute façon d'enracinement et
et de présence à soi de toute façon, automatiquement ça impacte une forme de jugement négatif ou de regard sur soi et donc automatiquement la notion en fait de confiance en soi. Donc voilà pour ça, enfin, tout est relié quoi, d'une manière ou d'une autre. C'est comme si on le savait, mais c'est aussi une forme de vérité, de sincérité avec soi. Donc je vais pas en vouloir au manque de communication par rapport à ce dont moi j'ai besoin et ce que j'aurais voulu. Et à la réalité du coup de la manière dont d'autres personnes communiquent. Et c'est là aussi où j'en reviens au précédent podcast, enfin épisode pardon, euh, où ben il y a nos vérités, mais on n'est pas obligé de l'imposer à l'autre. C'est-à-dire que je vois bien qu'il y a un manque de communication, du coup quelque part j'en ai parlé. J'ai résolu à ma manière le problème, mais sans arriver à créer ce lien et cette communication qui est importante pour moi, parce qu'en fait ça fait partie de mes valeurs. Mais si ça fait pas partie des valeurs de la personne qui est censée être en interlocution avec moi, eh ben c'est pas grave. J'ai envie de dire, je ne dois pas dépendre de ça, de ce lien. Ma volonté reste intacte, mon objectif aussi, ma réalisation va se faire. Et c'est un exemple vraiment très concret que vous pouvez appliquer à vous sur n'importe quel sujet. Voilà pour ça. Donc, je vais faire en visio à la fin du mois une introspection pour faire le bilan de l'année. Si vous êtes intéressé, prenez contact avec moi. Ce sera avec plaisir de vous accueillir. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous reposer l'esprit, parce que ça, c'est très important. Et puis, voilà, de rêver plus grand encore pour l'année prochaine. Voilà, plein de choses sont possibles. Là, dans cette énergie du Sagittaire, il y a vraiment la notion de tous les possibles et que rien n'est insurmontable. C'est juste l'état d'esprit, l'optimisme et la manière dont on peut rebondir ou faire évoluer un sentiment négatif ou une perception négative vers quelque chose en fait qui devient un moteur. Et ça vraiment c'est la force du Sagittaire. Donc je vous souhaite de ressentir cette force et de tout dépoter pour 2026. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.